Bonjour mes amis, bonjour mes frères bien-aimés, bienvenue sur Motivation en Christ. Dans Matthieu 5, du verset 13 à 16, Jésus nous explique que nous sommes le sel de la terre. Le chrétien doit avoir le goût et la saveur du Christ. Notre attitude au sein de l'Église, au sein du monde, doit avoir le goût et la saveur du Christ. Alors, qu'est-ce qu'avoir le goût et la saveur du Christ? Eh bien, c'est tout simplement être tout ce qu'il est. C'est le refléter. C'est être semblable à lui dans toute notre façon d'être. Dans 1 Pierre 2 au verset 3, Pierre nous parle de goûter que le Seigneur est bon. Est-ce que tu as goûté, mon frère, ma sœur, que le Seigneur est bon? Maintenant, la question que j'ai envie vraiment de te poser, c'est « Et toi, quel goût as-tu? Que reflètes-tu pour ton entourage, pour les gens du monde ?» Parce que sache que, quelque part, c'est une façon de parler, mais les gens vont goûter qui tu es. Alors, quel goût as-tu? Est-ce que tu as le goût et la saveur du Christ? Tu sais, souvent, en tant que chrétien, on l'entend, et surtout dans notre entourage non chrétien, ils sont les premiers à nous observer, à nous regarder vivre, et au moindre petit pas de travers, ils vont te dire, tu as déjà dû l'entendre, ou même au début de ta conversion peut-être, « Ah, tu es chrétien toi? C'est chrétien de faire ça. » Tu vois, ils nous observent. Tu sais, avant de lire l'évangile de Jean, de Matthieu, de Marc, de Luc, eh bien, les gens, ils vont d'abord lire l'évangile de ta vie. Ils vont d'abord lire ton évangile. Moi, c'est Samuel, par exemple. Alors, ils vont d'abord lire l'évangile de Samuel. Pour mon épouse Stéphanie, ils vont d'abord lire l'évangile de Stéphanie. La Bible dit que nous sommes des lettres écrites de Christ. Mon frère, ma sœur, nous sommes des lettres écrites de Christ. Tout d'abord, pour refléter le Christ, il faut commencer par connaître qui il est. Jésus est doux et humble de cœur. Jésus est tourné vers les autres. Jésus est le prince de la paix. Ensuite, bien sûr, nous devons laisser librement la vie de Christ couler en nous. Et pour ça, on doit détrôner le moi. Il faut que je diminue afin que Jésus croisse en moi. Et à un moment, Jésus va dire, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ça, c'est un chrétien qui a perdu sa saveur, ça veut dire qu'il ne donne plus envie aux autres d'être chrétiens. On ne fait pas la différence entre lui et les gens du monde. Il y a même des chrétiens qui peuvent faire peur à ceux qui ne croient pas. Oh là là, le monde va mal, oh là là, tout va mal. Ce chrétien est toujours triste, ce chrétien se plaint toujours, il est sans joie, sans paix. Il a peur, il vit dans la peur, dans l'angoisse et il la partage aux autres. Eh bien, ce chrétien-là, cette chrétienne-là a perdu sa saveur. A perdu sa saveur. Il y a les informations et les médias qui veulent maintenir les gens dans la peur. Ça tourne en boucle sur BFM TV. Et dans le psaume 27 au verset 1, il est écrit « L'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je peur ?» De qui aurais-je peur? De quoi aurais-je peur? Ça, on l'oublie quand on reçoit une grosse facture ou quand on est à la caisse et puis qu'on voit le prix des courses. Ou alors quand on regarde des informations. L'Éternel est la lumière. L'Éternel est ma force. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Laisse-moi te le répéter. Un chrétien est joyeux. Un chrétien est en paix. Un chrétien est plein d'espoir. Un chrétien est porteur d'une bonne nouvelle, pas d'une mauvaise nouvelle. Au milieu du chaos qui règne dans ce monde, le chrétien a une bonne nouvelle et une espérance qui est au-delà d'ici-bas, au-delà de toutes les circonstances d'ici-bas. Donc, le sel de la terre, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes joyeux, nous sommes en paix, nous sommes pleins d'espoir et porteurs d'une bonne nouvelle. J'ai entendu un pasteur d'une église qui s'appelle EEL à Toulouse. Et ce pasteur, il expliquait justement que un plat sans sel n'a pas de goût, mais un plat trop salé, eh bien, c'est immangeable. Donc, il faut un équilibre, une saveur équilibrée. Le chrétien est tourné vers Dieu, mais il est aussi tourné vers les autres. Alors, l'exemple de trop de sel. On doit partager la bonne nouvelle, mais parfois, on veut en faire trop. Plutôt que de donner du goût, rendre l'évangile d'une douce saveur équilibrée, eh bien on va rendre l'évangile immangeable, infect. D'où l'importance de respecter les droits des autres. On ne peut pas s'introduire dans la vie des autres ou faire pression sur eux, même pour la bonne cause, même avec de bonnes intentions. Ce n'est pas au pasteur et à l'église de choisir qui tu vas épouser ou non.
Ce n'est pas au pasteur de choisir quel sera ton travail. Et je passe plein d'autres exemples. Maintenant, on entend beaucoup, pour toute chose dans ta vie, consulte d'abord ton pasteur. Eh bien non, moi je suis pas d'accord. Moi je veux t'enseigner et t'apprendre à entendre, à écouter la voix du Saint-Esprit et à écouter le Saint-Esprit qui vit en toi. Parce que la Bible dit que c'est lui qui t'enseignera toutes choses et qui te rappellera tout ce que Jésus a dit. C'est lui. Voilà ce que les pasteurs doivent enseigner. À consulter le Saint-Esprit. Avoir une vraie relation avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit que la communication du Saint-Esprit vous soit donnée. La communication. Les apôtres étaient sensibles à la voix du Saint-Esprit. Saint-Esprit leur dira « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et ils ont su reconnaître et entendre la voix du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, tu es le sel de la terre. Jésus a donné l'exemple d'une vie à la saveur équilibrée, qui donne du goût à la vie de ceux qui le suivent. Alors d'où l'importance de bien connaître Jésus et Jésus révélé dans sa parole. Tu sais, il y a un dicton qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Tu sais, par ton attitude, rien que par ton attitude, moi je vais vite savoir si tu as une véritable relation avec Dieu ou non. Si tu fréquentes Dieu régulièrement ou non, à travers la prière et à travers la méditation de sa parole. Tu sais, ce que tu es et ce que tu fais parle plus que ce que tu dis. Je répète, ce que tu es, ce que tu fais, ton attitude parle beaucoup plus que ce que tu dis. Pasteur Luc Dumont qui racontait un jour qu'un homme s'est présenté à lui en disant, alors je sais plus le prénom, hein, Michel, on va dire Michel, prophète, pasteur, bâtisseur, apôtre. Et Luc Dumont, pour faire une touche d'humour, il a envie de répondre, il disait Luc Dumont, pasteur intergalactique. On va plus croire quelqu'un d'autre que toi-même. Tu n'as pas besoin de donner des paroles pour t'élever. Tu n'as pas besoin d'essayer de prouver qui tu es, quel est ton appel. Tu n'as rien à prouver. Sois juste simplement ce que Dieu veut que tu sois et entre simplement dans ton appel. C'est pas par tes belles paroles qu'on va te reconnaître. On te reconnaîtra à tes fruits parce qu'un bon arbre porte de bons fruits. On n'est pas là pour impressionner les autres, mais on est là pour glorifier le Christ par notre attitude qui le reflète. Et pour ça, tu dois avoir une relation soutenue, quotidienne, avec le Christ. Tu dois passer du temps dans la prière, tu dois passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Et n'oublie pas, tu es une lettre écrite du Christ, tu es porteur d'une bonne nouvelle, tu es le sel de la terre, tu donnes le goût et la saveur de Christ. Pour finir, je te partage ce petit témoignage. Un homme qui allait quotidiennement chez sa coiffeuse, se faire couper les cheveux, ça va de soi, une fois par mois. Eh bien, au bout d'un moment, il a commencé à lui témoigner, à lui dire, voilà, je suis chrétien, lui apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et la coiffeuse, tu sais ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, je savais qu'il y avait quelque chose comme ça, je ressentais qu'il y avait quelque chose de différent dans votre façon de parler, dans votre grande aimabilité. Elle a vu qu'il y avait quelque chose de différent. Tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde et partout où tu passes, on doit avoir une différence. On doit avoir quelque chose de différent qui interpelle les gens du monde. Mais surtout qui donne envie aux gens du monde de connaître Christ pour avoir ce que tu as, cette paix, cette joie qui surpasse toute intelligence, qui est au-delà des circonstances d'ici-bas. Tu es le sel de la terre. Sois béni mon frère et sois béni ma sœur.